Chers pèlerins et chers amis de la chaîne de télévision Ciel et Lumière, en ce mardi 27 août, nous célébrons la fête de Sainte Monique, la mère de Saint Augustin. Et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de M. Émilien Bugeaud, recommandé par sa famille. Une nouvelle alliance avec Dieu nous est offerte dans le Christ. C'est donc le cœur rempli de confiance que nous pouvons nous reconnaître pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu très bon, réconfort de ceux qui pleurent, tu accueillais avec amour les larmes de Sainte Monique pour la conversion de son fils Augustin. Accorde-nous à la prière de la Mère et du Fils de savoir pleurer nos péchés pour obtenir de toi le pardon. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous le saviez bien vous-même, notre venue chez vous n'a pas été inutile. Nous venions de souffrir et d'être insultés à Philippe, comme vous le savez. Nous avons cependant trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l'Évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, nous n'étions pas au service de doctrines fausses. Nous n'avions pas de motifs impurs, nous n'agissions pas par ruse. En effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve. De même, aujourd'hui, il continue de mettre notre cœur à l'épreuve, si bien que nous parlons pour plaire non pas aux hommes, mais à Dieu. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie, jamais de motif intéressé. Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché les honneurs, ni auprès de vous, ni auprès des autres hommes, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Parole du Seigneur. Tu as sondé mon cœur, tu me connais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois et quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées, tu me devances et me poursuis. Tu as sondé mon cœur, tu me connais. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu as
la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée, elle pénètre les pensées de notre cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous enlevez le moucheron avec un filtre et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile que nous venons de proclamer, Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens de se montrer très minutieux sur des points de loi qui sont secondaires. Ainsi, la loi de Moïse prévoyait qu'on donne au temple 10% de ses récoltes, mais les scribes et les pharisiens veulent inclure dans le 10% tout ce qu'on cultive dans son jardin aussi. Or, cela n'est pas toujours facile à calculer. Et Jésus rappelle que ce qui est le plus important, ce sont les grandes exigences des prophètes de tous les temps, la justice, la miséricorde et la fidélité. Aujourd'hui, on parlerait davantage de l'aide aux plus pauvres, de la défense des faibles et des opprimés, de la fidélité dans la vie conjugale, de l'honnêteté professionnelle et de la justice sociale. Et Jésus se fait encore plus insistant. Il dénonce l'aveuglement et l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Ainsi, nous savons que les Juifs du temps de Jésus avaient un grand souci de la pureté légale. Par exemple, on recommandait de très nombreuses ablutions d'eau. Il fallait filtrer bien des aliments pour qu'ils ne soient en contact avec rien d'impur. Et si un petit moucheron tombait dans la soupe, eh bien, il la rendait impure et il y avait obligation de filtrer la soupe. Aujourd'hui, on parlerait davantage d'hygiène que d'impureté légale. Jésus rappelle alors l'importance de la pureté intérieure d'abord. Et il disait, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui le rend impur, c'est surtout ce qui sort de l'esprit et du cœur. Ici, Jésus ne veut pas condamner les scribes et les pharisiens comme s'ils étaient irrécupérables. Il les appelle à une prise de conscience et il les appelle à la conversion. Toutes les règles cultuelles ont leur importance,
mais elles sont là pour favoriser une plus grande qualité de vie selon la volonté de Dieu. Ainsi, Saint Paul va inviter les premiers chrétiens à participer à la célébration eucharistique, mais il entend bien que l'Eucharistie amène le chrétien à de meilleurs comportements et à un réel engagement dans tous les moments du quotidien. Nous participons à l'Eucharistie de la journée pour repartir avec une volonté plus ferme de vivre toujours selon l'Évangile de Jésus. Finalement, Jésus nous rappelle que nous serons jugés sur ce que nous aurons fait pour soulager la misère humaine, pour apporter aux autres un peu de bonheur, de joie et de paix. En participant à cette Eucharistie ce matin, que le Seigneur nous donne le jugement nécessaire pour distinguer dans sa volonté ce qui est parfois secondaire de ce qui est l'essentiel. L'essentiel, ça tient en deux choses, l'amour de Dieu, l'amour de nos frères et sœurs et la prière. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour fêter la mémoire de Sainte Monique, nous t'adressons notre prière. Avec ton pardon, qu'il nous apporte le salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Monique, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, le Dieu Tout-Puissant, nous apporte lumière et ferveur en cette fête de Sainte Monique. Que nos cœurs brûlent toujours du désir de la sainteté et que notre vie se passe à faire le bien. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.